Imaginez un instant qu'un seul pays européen possède plus de chasseurs multirôles de dernière génération que 3 de ses voisins réunis. Pas une superpuissance mondiale. Pas les États-Unis, pas la Chine, pas la Russie. Non, la France. Et ce n'est pas un projet futur, ce n'est pas un document classifié. C'est la réalité stratégique de l'OTAN en ce moment même. Pendant que l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne se partagent laborieusement un programme multinational de chasseurs, dépendant les uns des autres pour chaque boulon, chaque ligne de code et chaque décision politique, Paris a joué une partie d'échecs complètement différente. La France a misé sur un seul appareil. Un chasseur conçu, développé, produit et armé intégralement sur son propre sol. Le Dassault Rafale. Et les résultats sont stupéfiants. Avec un objectif de flotte porté à 225 appareils, la France aligne davantage de Rafale que les flottes opérationnelles d'Eurofighter Typhoon de Berlin, Rome et Madrid combinées. L'Allemagne dispose de 141 Eurofighter opérationnels. L'Italie en compte 95. L'Espagne, 70. Faites le calcul. 306 appareils pour 3 nations. Mais voici le détail que personne ne mentionne. Ces 306 Typhoon ne sont pas interopérables de la même manière. Ils n'ont pas les mêmes standards logiciels, pas les mêmes armements, pas les mêmes doctrines d'emploi. Ce sont 3 flottes séparées qui partagent un fuselage. Le Rafale français, lui, est un système intégré. Un seul pays, un seul constructeur, une seule chaîne de commandement. Et surtout, une seule chose que ni Berlin, ni Rome, ni Madrid ne possèdent. La souveraineté absolue. Restez jusqu'au bout, car aujourd'hui nous allons décortiquer pourquoi cette asymétrie bouleverse l'équilibre de l'OTAN, comment le Rafale est devenu le chasseur le plus exporté d'Europe, et pourquoi l'Eurofighter, malgré ses qualités, pourrait représenter le plus grand piège industriel de la défense européenne. Bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous analysons le rapport de force aérien le plus controversé du continent européen. Pourquoi la France a-t-elle choisi de quitter le programme européen commun dans les années 1980 pour développer son propre chasseur? Quelle technologie fait du Rafale F4 un adversaire redoutable face au F-35 américain? Et comment un carnet de commandes de 533 appareils, dont 220 en attente de livraison, transforme Dassault Aviation en machine de guerre industrielle? Si vous appréciez ce type d'analyse technique approfondie, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Votre soutien nous permet de continuer à produire des analyses indépendantes sur les systèmes de défense qui façonnent notre sécurité. Laissez-nous votre avis en commentaire, nous lisons chaque message. Et maintenant, décollage immédiat pour le Rafale. Pour comprendre la domination actuelle de la France, il faut remonter à une décision qui a été considérée à l'époque comme un acte de folie. En 1985, 5 nations européennes travaillaient ensemble sur le programme Future European Fighter Aircraft, l'ancêtre de l'Eurofighter Typhoon. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne. Mais Marcel Dassault et ses ingénieurs avaient des exigences que les autres partenaires refusaient d'accepter. Paris voulait un chasseur capable d'opérer depuis un porte-avions. Paris voulait un appareil plus léger, plus polyvalent. Paris voulait surtout garder le contrôle total de la conception. Les autres ont dit non. Alors la France a claqué la porte. Les commentateurs de l'époque ont parlé d'arrogance française, de gaspillage budgétaire, de suicide industriel. Comment un seul pays pouvait-il développer un chasseur de dernière génération sans partenaire? La réponse est venue 30 ans plus tard, et elle a laissé tout le monde sans voix. Le Rafale a été conçu dès le départ comme un appareil omnirôle. Ce terme n'est pas un slogan marketing. C'est une réalité opérationnelle que l'Eurofighter n'a jamais pleinement atteinte. Quand Dassault dit omnirôle, cela signifie qu'un seul Rafale, au cours d'une même mission, peut passer de la supériorité aérienne au bombardement de précision, puis à la reconnaissance stratégique et revenir en mode RR. Il peut emporter 1,5 fois son propre poids en armement et en carburant. Il peut opérer depuis une base terrestre ou depuis le pont d'un porte-avions.
Aucun Eurofighter ne peut en dire autant, pas un seul. Le Typhoon a été conçu comme un intercepteur, un chasseur de supériorité aérienne. Les capacités air-sol ont été ajoutées progressivement, souvent avec des années de retard et des surcoûts considérables. Chaque nation partenaire devait approuver chaque modification, chaque intégration d'armement, chaque mise à jour logicielle. Un processus bureaucratique qui transformait chaque décision technique en négociation diplomatique. Regardons maintenant sous le capot du Rafale dans sa version la plus récente, le Standard F4. C'est ici que la supériorité technologique française devient véritablement écrasante. Le cœur du système est le radar RBE2AESA de Thales. Il s'agit du premier radar à antenne active électronique à avoir été intégré sur un chasseur européen. Ce radar peut détecter, suivre et engager simultanément des dizaines de cibles aériennes et terrestres. Il peut cartographier le terrain avec une résolution comparable à une photographie satellite. Et il peut le faire tout en restant extrêmement difficile à détecter par les systèmes de guerre électronique ennemis, car il change de fréquence des milliers de fois par seconde. L'Eurofighter Typhoon a longtemps volé avec le radar mécanique Captor-M. Le passage au radar AESA, le Captor-E, a pris des années de retard. Et en 2026, seuls les appareils les plus récents en sont équipés. La majorité de la flotte Typhoon européenne vole encore, avec une technologie radar qui date d'une génération précédente. Mais le radar n'est qu'une partie de l'équation. Le véritable atout du Rafale, celui qui fait transpirer les états-majors adverses, c'est le système Spectra. Développé par Thales et MBDA, Spectra est une suite de guerre électronique intégrée qui transforme le Rafale en un fantôme électronique. Le système détecte les menaces radars et missiles ennemis, les classe, les localise et les neutralise. Pas en évitant les radars comme le F-35 avec ses formes furtives. Le Rafale utilise une approche radicalement différente. Il brouille activement les radars adverses, crée de fausses signatures, déplace son écho-radar apparent de plusieurs centaines de mètres. Pour un système de défense aérienne ennemi, tirer sur un Rafale revient à tirer sur un Mirage. Et le système fait tout cela automatiquement, sans intervention du pilote, qui peut se concentrer sur sa mission. L'Eurofighter possède le système Praetorian, qui est un bon système défensif. Mais les experts s'accordent à dire que Spectra opère à un niveau de sophistication supérieur, notamment dans sa capacité de brouillage offensif et de localisation passive des émetteurs ennemis. Passons maintenant à l'armement, car c'est dans ce domaine que la souveraineté française prend tout son sens. Le Rafale peut emporter le missile Météor, le missile RR à statoréacteur le plus avancé au monde, avec une portée de plus de 150 km et une zone de non-échappatoire considérablement supérieure à celle de tout missile concurrent. Le Météor ne fonctionne pas comme un missile classique qui brûle son carburant en quelques secondes, puis devient un projectile balistique. Son statoréacteur lui permet de maintenir une vitesse supersonique tout au long de sa trajectoire, y compris dans la phase terminale d'interception. Pour un pilote ennemi, cela signifie qu'il n'y a pas de fenêtre d'évasion. Le missile arrive sur sa cible avec la même énergie qu'au moment de son lancement. Il emporte le STLP, un missile de croisière furtif d'une portée de plus de 500 km, capable de détruire des bunkers enterrés avec une précision métrique. Il dispose de la ASM Hammer, une bombe guidée GPS et infrarouge qui peut être lancée à distance de sécurité et frapper des cibles mobiles avec une précision chirurgicale. Et voici l'élément que ni l'Allemagne, ni l'Italie, ni l'Espagne ne possèdent. Le Rafale est le vecteur de la dissuasion nucléaire aéroportée française. Il emporte le missile ASMPA, une arme nucléaire supersonique qui garantit à la France une capacité de frappe stratégique indépendante de Washington. Quand un Rafale décolle avec un ASMPA sous l'aile, il ne demande la permission à personne, ni au Pentagone, ni à l'OTAN, ni à Bruxelles. C'est la définition même de la souveraineté stratégique. L'Eurofighter Typhoon, en comparaison, dépend entièrement des bombes nucléaires américaines, B-61 pour sa mission de partage nucléaire au sein de l'OTAN,
des armes qui restent sous contrôle américain, stockées sur des bases européennes, et dont l'emploi nécessite l'autorisation explicite du président des États-Unis. Si Washington dit non, les Eurofighters allemands restent au sol avec leurs bombes sous cadenas. C'est une souveraineté sous condition. Comparons maintenant les chiffres bruts, car ils racontent une histoire que les brochures officielles tentent de masquer. La France, un seul pays, vise une flotte de 225 Rafales. 185 pour l'armée de l'air et de l'espace, 40 pour la marine nationale. L'Allemagne possède 141 Eurofighter opérationnels et vient de commander 20 exemplaires supplémentaires de tranche 5, avec des livraisons prévues entre 2031 et 2034. L'Italie en aligne 95, avec une commande récente de 24 appareils. L'Espagne dispose de 70 Typhoon opérationnels et a signé pour 45 exemplaires supplémentaires en 2 contrats. Les programmes Halcon 1 et Halcon 2. Même en additionnant les 3 flottes actuelles, 306 Eurofighters au total, ce chiffre cache une réalité beaucoup plus complexe. Ces appareils ne forment pas une force cohérente. Chaque pays a ses propres standards d'intégration. L'Allemagne fait voler des tranches 1, 2, 3 et bientôt 4. L'Italie a ses propres configurations. L'Espagne aussi. Les systèmes de communication ne sont pas toujours interopérables. Les doctrines d'emploi varient. Un Eurofighter allemand et un Eurofighter espagnol ne parlent pas forcément le même langage numérique. La flotte française de Rafales, elle, fonctionne comme un organisme unique. Chaque appareil est mis à jour vers le même standard. Chaque pilote suit la même doctrine. Chaque missile est compatible avec chaque appareil. C'est la différence entre une armée et un comité. Et c'est sur le marché international que l'écart devient véritablement embarrassant pour le consortium Eurofighter. Pendant des années, le Rafale a été moqué comme un échec commercial. Trop cher, trop français, trop indépendant. Dassault n'arrivait pas à vendre un seul appareil à l'export. Puis, tout a changé. L'Égypte a commandé 54 Rafales. Le Qatar en a pris 36. L'Inde a signé pour 36 appareils livrés, puis a entamé des négociations pour 114 exemplaires supplémentaires dans le cadre du programme MRFA, ce qui en ferait la plus grande commande à l'export de l'histoire du Rafale. Les Émirats arabes unis ont commandé 80 appareils dans la plus grosse commande unitaire jamais passée. La Grèce en a acquis 24, dont 12 prélevés directement sur les stocks de l'armée de l'air française. La Croatie a pris 12 Rafales d'occasion. L'Indonésie a signé pour 42 appareils, la Serbie pour 12. Et la marine indienne vient de commander 26 Rafales marines pour ses futurs porte-avions. En 2026, Dassault Aviation affiche un carnet de commandes total de 533 Rafales, avec 220 appareils encore en attente de livraison. La production est passée de 1 appareil par mois en 2023 à 2 par mois en 2024. Et le ministre des Armées a annoncé un objectif de 4 à 5 appareils par mois d'ici 2026 à 2027. C'est une cadence industrielle que l'Europe n'a pas connue depuis la guerre froide. En mars 2026, Dassault a franchi le cap symbolique du 300e Rafale produit. Et le PDG Éric Trappier a confirmé que si la commande indienne de 114 appareils se concrétise, une seconde ligne d'assemblage sera ouverte à Hyderabad, en Inde. Dassault n'exporte pas seulement un avion. Il exporte un écosystème industriel complet tout en gardant les technologies les plus sensibles sur le sol français. Et l'Eurofighter à l'export, le consortium a vendu des appareils à l'Autriche, à l'Arabie Saoudite, à Oman, au Koweït, au Qatar et récemment à la Turquie, avec une commande de 20 exemplaires. Ce ne sont pas de mauvais résultats, mais la dynamique commerciale est radicalement différente. L'Eurofighter n'a jamais réussi à percer sur les marchés où le Rafale triomphe désormais. L'Inde a choisi le Rafale. Les Émirats ont choisi le Rafale. L'Indonésie a choisi le Rafale. Et la raison revient toujours au même argument fondamental. Un pays qui achète un Rafale achète un système complet, fourni par un seul interlocuteur, Dassault Aviation, avec le soutien de Thales pour l'électronique,
Safran pour les moteurs et MBDA pour l'armement. 4 entreprises françaises, une seule chaîne de décision. Un pays qui achète un Eurofighter entre dans un consortium à 4 nations, avec 4 assembleurs finaux, 4 chaînes d'approvisionnement distinctes et des décisions d'exportation qui nécessitent l'accord de Berlin, Londres, Rome et Madrid. Quand l'Arabie Saoudite voulait des Eurofighters supplémentaires, l'Allemagne a bloqué la vente pour des raisons liées à la guerre au Yémen. Le consortium entier a été paralysé par le veto d'un seul partenaire. Ce type de blocage est structurellement impossible avec le Rafale. La France décide seule. C'est un avantage commercial dévastateur. Mais il y a un domaine où le Rafale possède un avantage que personne en Europe ne peut égaler. Les opérations navales. Le Rafale M, la version marine, opère depuis le porte-avions Charles de Gaulle. C'est le seul chasseur européen de dernière génération capable d'opérer depuis un porte-avions à catapulte. La Marine nationale peut projeter sa puissance aérienne n'importe où dans le monde, sans dépendre de bases terrestres, sans demander la permission de survoler un pays tiers, sans négocier l'accès à un aérodrome étranger. Le Rafale M a prouvé cette capacité dans des opérations réelles. Au-dessus de la Libye en 2011, au-dessus de l'Irak et de la Syrie contre Daesh, et plus récemment en 2026, lors des frappes iraniennes contre les Émirats arabes unis, où des Rafales français déployés depuis une base au EAU ont intercepté au moins 60 drones iraniens en utilisant des missiles Mika. Ce sont des résultats opérationnels concrets, pas des simulations. L'Eurofighter Typhoon n'a pas de version navale, aucune. Les marines allemandes, italiennes et espagnoles n'ont aucun chasseur comparable. L'Italie envisage le F-35B pour ses porte-aéronefs, mais c'est un appareil américain, soumis aux restrictions d'exportation et aux mises à jour logicielles contrôlées par Washington. La France, avec le Rafale M, possède la seule capacité de frappe aéronavale véritablement souveraine en Europe. Parlons maintenant de ce qui arrive. Le Rafale F5, actuellement en développement, représente une transformation si profonde que certains analystes le considèrent comme un appareil pratiquement nouveau. Le F5 intégrera des moteurs plus puissants, une intelligence artificielle embarquée pour la fusion de capteurs, une compatibilité avec le futur missile nucléaire hypersonique ASN-4G et surtout une capacité de combat collaboratif avec des drones de combat autonomes, les fameux Loyal Wingmen dérivés du démonstrateur Neuron de Dassault. Imaginez un Rafale F5 accompagné de 2 ou 3 drones furtifs, armés et contrôlés par le pilote. L'essaim pénètre l'espace aérien ennemi. Les drones absorbent les tirs de la défense anti-aérienne, identifient les menaces et transmettent les données en temps réel au Rafale, qui reste à distance de sécurité et déclenche la frappe décisive. C'est la doctrine du combat aérien de demain. Et la France sera la première en Europe à la déployer. La mise en service du standard F5 est prévue aux alentours de 2030. Pendant ce temps, le programme FCAS, le système de combat aérien du futur censé être développé conjointement par la France, l'Allemagne et l'Espagne, accumule les retards et les désaccords industriels. La date opérationnelle, initialement prévue pour 2040, glisse progressivement vers 2045, voire au-delà. Le Rafale F5 est donc l'assurance vie de la France. Si le FCAS échoue ou se fracture en programmes nationaux séparés, Paris disposera toujours d'un chasseur de pointe, produit localement, sans aucune dépendance extérieure. Et c'est précisément ici que réside la leçon stratégique la plus profonde de cette analyse. La souveraineté industrielle n'est pas un luxe. C'est une nécessité existentielle. L'Allemagne a découvert cette vérité de la manière la plus brutale possible. Quand Berlin a eu besoin de remplacer ses tornados vieillissants pour la mission de partage nucléaire, elle n'a pas pu utiliser l'Eurofighter. L'appareil n'était pas certifié pour emporter la bombe nucléaire américaine B-61. L'Allemagne a donc été obligée d'acheter le F-35 américain. 35 appareils, des milliards d'euros envoyés directement à Lockheed Martin. Et avec le F-35,
viennent les conditions américaines. Chaque vol génère un flux massif de données transmis à des serveurs américains. La maintenance lourde dépend de centres agréés par Washington. Les mises à jour logicielles sont contrôlées par le Pentagone. Si les relations transatlantiques se détériorent, si un président américain décide de restreindre l'accès aux pièces détachées ou au code logiciel, l'Allemagne se retrouve avec des chasseurs qui ne peuvent plus voler. La France n'a jamais accepté ce risque. Pas une seule fois en 60 ans d'aviation de combat indépendante. Du Mirage 3 au Mirage F1, du Mirage 2000 au Rafale, chaque génération de chasseurs français a été conçue, produite et maintenue sur le sol national. Quand un Rafale décolle, il ne demande la permission à personne. Quand la France décide de frapper, elle frappe. C'est cette indépendance stratégique qui donne au Rafale une valeur que les chiffres seuls ne peuvent pas capturer. Imaginez le scénario suivant. C'est la nuit. Quelque part en Méditerranée orientale, le porte-avions Charles de Gaulle croise à 25 nœuds. Dans les entrailles du navire, les mécaniciens préparent 12 Rafales marines. Les catapultes sont sous tension. À 800 km de là, un réseau de défense aérienne ennemi surveille la zone avec des radars de dernière génération. Les Rafales décollent en formation serrée, plongent à très basse altitude, survolent les vagues à une vitesse frôlant le mur du son. Le système Spectra analyse les émissions radar ennemies, les classe et commence à brouiller les fréquences. Pour les opérateurs radar adverses, les écrans deviennent flous. Les échos se multiplient. Les fausses cibles apparaissent partout. Avant que la défense aérienne ait compris ce qui se passe, 4 missiles Scalp se détachent des pylônes. 4 missiles de croisière furtifs qui rasent le sol à Mach 0,8, guidés par leur navigation inertielle et leur système de reconnaissance de terrain. Ils frappent 4 centres de commandement avec une précision de quelques mètres. Les Rafales remontent en altitude, basculent en mode RR, leurs météores prêtes à engager tout intercepteur qui oserait se présenter. Puis ils rentrent se poser sur le Charles de Gaulle, se réarmant, et sont prêts pour une deuxième frappe en quelques heures. Aucun appel téléphonique à Washington, aucune négociation avec un partenaire de consortium, aucune autorisation requise d'un pays tiers. C'est la puissance aérienne souveraine dans sa forme la plus pure. Et c'est exactement ce que la France possède, et que ses voisins européens n'ont pas. En résumé, le Rafale est peut-être l'enfant terrible de l'aviation européenne, celui qui a refusé de jouer collectif. Mais cet enfant terrible est devenu le chasseur le plus polyvalent, le plus exporté et le plus souverain du continent. Avec 533 commandes fermes, 8 pays clients à l'export, une version navale sans équivalent, une capacité nucléaire indépendante et un standard E5 qui promet de redéfinir le combat aérien, Dassault Aviation a transformé ce qui semblait être un pari insensé en la plus grande réussite industrielle de la défense européenne. L'Eurofighter Typhoon reste un excellent chasseur. Personne ne peut honnêtement dire le contraire. Mais il incarne aussi les limites d'un modèle de coopération qui sacrifie la réactivité, la cohérence et la souveraineté sur l'autel du compromis politique. 3 pays, 3 doctrines, 3 industries, un seul avion qui essaie de satisfaire tout le monde et qui, par conséquent, ne satisfait pleinement personne. Quelle est votre analyse ? Pensez-vous que le modèle français de souveraineté industrielle est l'avenir de la défense européenne ? Ou croyez-vous que la coopération multinationale reste le seul chemin viable face au budget de défense de Washington et Pékin ? Le Rafale F5, avec ses drones loyaux, peut-il maintenir l'avantage français face à l'arrivée massive du F-35 en Europe ? Donnez-nous votre perspective dans les commentaires. Nous attendons avec impatience un débat stratégique de haut niveau dans notre communauté. Si cette analyse en profondeur de la puissance aérienne européenne vous a été utile, laissez-nous un pouce vers le haut. Abonnez-vous pour ne manquer aucune analyse. Là où la technologie rencontre la stratégie, nous restons sur le front. Restez vigilants, restez informés. À la prochaine.